Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Ah oui, nos Lions ont rugi hier soir face à l'île Maurice en s'imposant 2 buts à 0. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous de passer un petit coucou à Ngamaleu et Mbemo qui ont été les buteurs de ce match. On ne parlera pas de football sur ce plateau, ne vous inquiétez pas. On parlera d'intimité, on parlera de féminité et surtout de famille à travers nos astuces, nos sujets, nos thèmes ainsi que les musiques pour vous faire vibrer. Donc rejoignez-nous encore une fois de plus sur cet instant de convivialité. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas? Pas la grande forme, il y a les yeux, les nerfs qui tirent et tout, mais bon, le devoir m'appelle. Ah ouais. Bonsoir les gars, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, c'est notre avant-dernière livraison de la semaine de votre émission Je suis Campus Télévision, des jeunes consciencieux qui pensent ce qu'ils disent, des jeunes qui pensent ce qu'ils font et surtout qui se donnent des moyens pour atteindre leurs objectifs au quotidien tout en restant fun. Alors, en parlant de fun, Gabelle, ouais. j'espère que tu nous réserves vraiment quelque chose d'hyper détendu, Ouais, pour pas te de sortir un bruit, peu, parce que vraiment, dans ma tête, ça chauffe. Ça chauffe déjà. Maman Guéa chante, Samuel est au fils, ballon d'or africain, l'espoir de tout ton peuple. Maman Guéa chante, on t'écoute. Une dédicace au plaisir d'un footballeur, il est là-bas au fond de l'Espagne. Une maison au bleu de couleur est au fils d'un grand footballeur. Une dédicace au plaisir d'un footballeur. C'est un lion indomptable, tout le Cameroun est derrière toi. Papa Eto, ballon d'or africain, tous les Banais te soutiennent aussi. Papa Eto, père de lance de l'Union, tu es l'espoir de tout un peuple. Papa Eto. Eh Gabelle, donc comme tu as regardé le foot hier, on ne respire plus. Ah ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas alors nous tuer Il fallait avec ça. le foot. Bon, Tu sais, on dirait que tu fais aussi hommage à Maman notre Guéa président qui de nous a l'Africa Foot. laissé aussi. Et Maman Guéa également qui Bien nous a sûr, qui nous laissé. a laissé. Vraiment, cette femme, moi, je l'admirais beaucoup parce que elle chantait bien. Une Mais bon, légende de c'est la Dieu qui musique donne, c'est camerounaise. Dieu qui prend. Elle n'est plus là, mais elle reste à jamais gravée dans nos cœurs. On continue, je crois que j'ai beaucoup de surprises à vous. Justement, je voulais t'en parler. J'espère que ça va m'aider aussi, surtout que aujourd'hui c'est jeudi propre. J'espère que vous avez fait la propreté dans vos maisons, sur vos corps et ailleurs. Donc, on va prendre les astuces. En parlant de propreté, Kevin, il était temps de mettre l'accent sur la propreté intime, surtout des femmes. Il y a beaucoup de plaintes, que ce soit sur les réseaux sociaux, on constate que les jeunes filles sont beaucoup insultées à cause, par exemple, des odeurs, des infections. On se demande pourquoi et comment résoudre ce problème. Donc, dans la suite d'aujourd'hui, on va voir comment bien faire sa toilette intime. Tu sais, ça s'apprend, hein, Kevin. Tu sais, quand tu parles de toilette intime, ça me fait un peu marrer. Pas que c'est pas important, mais parce que dernièrement, sur les réseaux sociaux, on dit souvent que j'espère que vous avez débroussaillé. Quand on dit comme ça, tu es un peu perdu, mais on se comprend. On se comprend, ces femmes. Les hommes, là, on sait que vous comprenez. Même les hommes débroussaillent de toutes les façons. Donc, on parle ici là de propreté intime, ça s'apprend, ce n'est pas une honte. Donc, des conseils d'abord généraux, lavez-vous régulièrement, lavez-vous les parties intimes au moins 1 à 2 fois par jour et plus souvent si vous avez des activités qui vous font transpirer ou si vous urinez ou vous avez vos règles.
Généralement, il y a des petits trucs qui ne savent pas encore. Quand on porte, même si c'est pour uriner, on lave également les fesses. Hein. Bien sûr, je voulais même souligner cela. Sincèrement, quand moi je suis à la maison, si je vais uriner, moi je préfère utiliser de l'eau. Parce que même les papiers hygiéniques, les autres, dernièrement on a parlé des Filtex ici, là, Voilà. des serviettes hygiéniques, ou même vous avez vu à l'aide d'un microscope ces microbes qui étaient contenus dans ces serviettes. Est-ce que vous pensez donc que ces papiers hygiéniques là sont aussi propres que ça, Ah ouais, sont aussi clean? Non. Donc moi, je conseille vraiment ça. L'eau est beaucoup plus efficace. efficace. Donc, nettoyez-vous, surtout lorsque vous avez vos règles. Là. Ça peut être, même si c'est 6 fois par jour, ça dépend de vos flux. Si vous avez des flux assez abondants, si vous avez fait des activités, vous avez sorti, marcher, courir, vous rentrez, vous vous nettoyez, vous vous lavez. Utilisez de l'eau tiède, donc ni chaud ni froid, est préférable pour nettoyer les parties intimes. Quand on parle souvent de l'eau tiède, si chacun commence à toi, vous n'allez pas bouillir l'eau là-bas, vous Eh mettez oui, après vous allez venir dire que oh, on n'a rien dit, on a bien parlé de d'eau l'eau tiède. tiède. Et généralement, même Merci. aussi, c'est beau conseil pour les gens qui ont de fortes odeurs là. Voilà. Quand tu vois que l'eau tiède, c'est vrai que quand on dit même l'eau tiède, l'eau de nos jours, la snack là et autres, vraiment, tu vois, quand tu consommes même de l'eau, si ça te fait mal au ventre, imagine alors que tu vas faire ta toilette intime. Alors que quand l'eau, elle est tiède, tu vois que tu as déjà fait bouillir l'eau, généralement, tu as déjà crété. Donc, forcément, ça réduit déjà le risque peut-être d'infection ou ça allait peut-être te causer un truc, je sais pas trop. Utilisez un savon doux et non parfumé pour éviter les irritations et les réactions allergiques. De nos jours maintenant, il y a même en pharmacie des, on va appeler ça comment, des produits spécialisés pour nettoyer votre partie intime et ça a un pH neutre. Je crois que ça peut aussi être efficace en dehors de l'eau. Bien évidemment, Gabelle, en parlant de savon, quand tu ne t'y connais pas encore, quand tu n'as pas encore assez de moyens, moi je préfère, l'eau est toujours conseillée, l'eau à elle seule peut faire le travail. Ouais. Et maintenant, si moi je dois vous conseiller un truc, il y a le Citéal là. C'est un Efficace. savon hyper doux. Imaginez si on l'utilise pour un bébé sur sa peau qui est Combien hyper de fois? fragile et autres. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez l'utiliser également parce que ça a un pH neutre. Donc, je vous conseille ça. Évitez les produits parfumés car ils peuvent irriter les parties intimes et perturber l'équilibre naturel du pH. Même parfois, dans notre eau, on a souvent des gels de douche, même qu'on mélange et tout. C'est pas bon. Quand c'est trop parfumé, quand c'est trop mélangé, parce que de nos jours, tout le monde est dans la cosmétique, tout le monde vend quelque Je ne chose. sais même pas à base de Finalement, quoi ces produits sont faits. tu prends, tu utilises et Mais après tu est-ce as que les tu sais que démangeaisons. Gabelle, il y a certaines entreprises qui font dans le cosmétique qui utilisent aussi, on met le javel, on met le pot, imagine un peu le pot qu'on met sur la tête pour défriser les cheveux. Vous imaginez un peu quand vous faites dans la toilette intime avec ces produits-là, ce que ça peut vous causer. Se laver les mains avant de toucher les zones intimes. Vous passez toute une journée au travail, à l'école, dans les rues, à monter, descendre même à la maison. Et après, Et vous saluez les gens n'importe comment à travers, mais quand tu vas aller faire nos la doigts, toilette, tu si, ne vas avec les même pas microbes, justement, nos exactement. doigts contiennent tellement de microbes. Donc, avant de toucher vos parties intimes, hein, lavez d'abord soigneusement vos mains. Et il faut rappeler que, Gabelle, pour faire la toilette intime, sincèrement, moi, comme j'ai l'habitude de mettre les ongles, de faire ma manicure, on me demande que quand tu fais la manicure, tu fais ta toilette, tu laves l'intérieur J'aime la comment? question aussi. Sincèrement, quand une femme fait sa toilette intime, c'est pas l'intérieur qu'on lave. Voilà. Non, mais moi, je suis désolée. C'est l'extérieur et autres. Donc, arrêtez de vous introduire les doigts pour dire ensuite que vous faites votre toilette parce que là, vous détruisez votre flore vaginale. Vous pouvez même vous blesser. La plaie peut maintenant s'infecter et vous créer une infection. Donc, vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Ouais, c'est important de souligner ça. Utilisez des serviettes propres pour essuyer après la toilette. On ne mélange pas les serviettes, hein, même dans les familles qu'on voit là, même tout petit. Les mamans habituées à l'enfant à utiliser. Non, même Bien homme-femme, là, évidemment. vous ne devez pas utiliser les mêmes serviettes. Même sur son corps, Gabelle, est-ce que tu sais même que la serviette, par exemple, que tu nettoies ton visage avec, c'est pas la même serviette que tu vas nettoyer ton corps avec. Donc, c'est la même chose avec ta partie intime. Il y a des gens qui disent souvent qu'ils laissent l'eau. C'est vrai qu'on dit souvent que parfois, quand tu mets l'eau, ne sèche pas totalement ton corps. Genre, tu peux mettre ça encore légèrement mouillé. Pas mouillé, je sais pas, humide un peu. Ça permet aussi d'hydrater la peau. Mais la partie intime, il faut vraiment bien la nettoyer parce que si tu laisses, après, ça peut t'irriter la peau, tu peux avoir des démangeaisons et autres. Donc, il faut bien sécher la partie intime. Changez les sous-vêtements régulièrement pour éviter les irritations et les infections.
Kevin, parfois on cherche le problème loin, alors que c'est à côté de nous. Tu as un caleçon, là, ça a fait même plus Tu d'un an, ne tu ne changes pas, jettes tu pas. ne renouvelles pas. Et surtout, Tu- comme il y a la synthétique partout, et la synthétique, c'est pas seulement C'est pas en perruque et seulement autres. quoi, On dit souvent que privilégier le coton. Le coton, voilà, comme vous bonne aimez les trucs matière. grillages, la Aïe, huile, pour séduire l'esthétique, monsieur. voilà. Aïe. C'est que non, je vais aller chez mon gars, il faut que je mette Euh, un truc. Mais hmm. attention, il faut aussi se demander que, Mhm, est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça ne va pas me porter mhm, préjudice alors? Et surtout que moi, je sais pas combien de temps tu vas faire la veille parce que mhm, sincèrement, il y a les filles qui exagèrent. Moi, je pense que hmm. même quand tu vas chez ton gars, si tu vas passer la journée, par exemple, forcément, il y a les filles qui aiment montrer qu'elles aiment trop le mariage. Là, tu vas arriver Mhm. là-bas, tu vas Le faire la proving. cuisine Hmm. et autres, le proving de ça. Aïe! Comme tu dis là, non, il faut que la belle famille sache que, bon, dans Hey! certains cas, même si ton conjoint ne vit pas avec ses parents, tu vas montrer à ton gars que vraiment tu veux le mariage, quoi. La bonne femme. Imagine donc, certes, tu as pris ton bain avant de quitter, tu as travaillé. Tu vas te laver le soir. Hmm. Moi, sincèrement, c'est tellement bizarre de De prendre un bain et mince. remettre le C'est même ça. slip, sincèrement. Donc, mettez toujours un slip de rechange. Moi, je Ouais. sais pas trop, quand vous arrivez Mhm, là-bas, vous finissez et puis mhm. vous prenez votre bain, vous faites votre toilette intime normalement et vous changez votre slip. Maintenant, pour ce qui s'agit des conseils spécifiques, lavez-vous de l'avant vers l'arrière pour Exactement. éviter de transporter les bactéries de l'anus vers le vagin. C'est une méthode que dès le bas âge, les mamans doivent inculquer aux enfants lorsqu'elle est en train, à la petite fille lorsqu'elle est en train de se laver. Justement. Tu dois vraiment suivre parce que les microbes qui se retrouvent au niveau de votre anus ne doivent pas se mélanger avec Bien ceux du sûr. vagin. Et évidemment, il faut même dire que même lorsque on se lave, Gabelle, ne vous lavez pas d'abord avant de faire la toilette intime, non. Mmh. Lavez votre visage, ensuite faites votre toilette. Parce que lorsque vous vous lavez, bon, Mmh. pour celles qui n'ont pas, ou ceux qui n'ont pas de douche moderne, comme moi, là, qui est obligée Ah ouais. d'utiliser le seau, Et nous par comme ça. exemple, et que je n'ai pas peut-être une assiette pour pouvoir le verser chez moi, même si j'en ai même, tu laves ton visage normalement, et puis tu fais d'abord ta toilette intime, vu que le sel fait même de puiser l'eau, tu as peut-être le savon sur toi, Voilà, c'est forcément, ça. le savon va ancrer dans l'eau. Et même en cas de démangeaison, il y a souvent les méthodes de grand-mère, là, moi j'en ai longtemps entendu parler, je me suis renseignée, effectivement, on m'a dit que non, ça fonctionne. Il y a, le bicarbonate de soude, par exemple, tu peux l'utiliser. Parfois, même on conseille aussi le sel de cuisine, l'eau Ouais. tiède, tu mets Tu ajoutes légèrement un de peu sel de quelque... voilà, exactement, ou le bicarbonate. Il y a aussi le clou de girofle. Donc, je Voilà, c'est vois, c'est aussi même populaire. efficace. L'autre, Il y en a qui alors, boivent même. exactement, oui, parce que ça nettoie le sang. Bois, moi, j'ai Directement. déjà quand même fait cette expérience-là. Donc, il faut tester, vous verrez. On apprend beaucoup sur ce plateau. Éviter les douches vaginales et éviter de nettoyer l'intérieur du vagin. Comme Kevin disait tout à l'heure, le vagin est capable de s'auto-nettoyer. Donc, il n'est pas nécessaire de nettoyer avec, à l'intérieur. Il faut avoir, il y a une jeune soeur, elle allait voir une qualification, je ne sais pas trop. Médecin du quartier, on prend du envoie à l'intérieur Hmm. pour resserrer, parfois on dit même pour resserrer le Jessica. Si tu veux Ouais. garder monsieur, Donc, il y a là, le non, technique. peut-être c'est, Mais, c'est tout un sujet. Moi, je comprends pas souvent. non. Parce que souvent, il y a les condiments là. Comment il sait Comment ça? qu'on fait la sauce avec? On va Ah, dire qu'il faut mettre l'ail. non, Il que faut, ça mais barbe sincèrement, trop, il vous-même, faut resserrer. vous créez souvent les problèmes. C'est comme ça Comment que, ça? il y a des jeunes filles là, on dit qu'il faut avoir les formes généreuses Ah, et autres et tout ça. Non, maman, les pardon, vitamines de ça. préférez-vous tel que vous êtes. Il y a des gens qui se pugent avec les cubes et autres, mais est-ce que vous pensez même à Les votre santé? conséquences après, les effets secondaires. Nettoyer la zone extérieure de la vulve, y compris les lèvres et le clitoris. Donc, vous pouvez vous limiter là. Vous essayez, vous pouvez prendre un coton, je sais pas trop, les abords. C'est que généralement, Bien lorsque tu sûr. laves avec le gant, ça peut pas réellement être quand tu es vraiment pro de la chose, tu te concentres. Non, aujourd'hui, c'est là. Ça me dit quoi? Je dis que non, avant On d'aller chez sent que tu es souvent concentré. En parlant de ça, j'aimerais que on parle un peu aussi de l'épilation, Gabrielle, en ce qui Voilà. concerne l'hygiène. Il y a ceux qui disent souvent que non, c'est pas conseillé de s'épiler, non, c'est conseillé. Les deux cas, Mhm. c'est faisable. Et c'est même beaucoup plus conseillé de ne pas s'épiler la zone intime. À défaut, si vous le faites, ne le faites pas à 100%. Il y a des gens qui veulent souvent vraiment que tu t'épiles, ça devient vraiment comme la peau. Non, Mince. parce que non seulement ces Le poils-là aussi, poulet. ça vous protège des microbes. Par contre, lorsque c'est exposé, Exposer et le vous tout, qui aimez papa. alors porter les caleçons grillages, là, tu portes la robe, tu marches. Parfois même sans Imaginez un peu la, caleçon. voilà. De nos jours, les filles portent pratiquement Aïe, les robes sans sous-vêtements, les robes moulantes, là. Imagine un peu la poussière, Gabelle, en aïe. saison Tu as sèche, assise là. Tu partout. te rends compte donc, vraiment, c'est conseillé, épilation ou pas, mais il faut aussi bien entretenir, même lorsqu'on ne s'épile pas. Vous pouvez opter pour des produits pharmaceutiques à pH neutre, comme on le disait tout à l'heure.
Donc, si vous, bon, il y en a que leur organisme ne nous donne pas forcément les Bien méthodes de sûr. grammaire, là, les astuces, là, dès qu'elle essaye, tout ça prend Ça là-bas, fait mais autre dès que chose, pour toi, oui. c'est un problème, donc tu pars à la Parce qu'il y a pharmacie. des allergies aussi. Voilà. Donc, tu constates que tu utilises une fois, tu es allergique, donc tu Tu arrêtes. déposes. Même les produits pharmaceutiques, là, même souvent, Gabelle, on peut te prescrire un produit et puis Ça ne va pas forcément avec ton exactement. organisme. C'est pourquoi moi, je dis toujours, l'eau suffit. Ah. Il faut juste bien le faire. Séchez-vous bien après la toilette pour éviter les infections. Portez des vêtements confortables pour éviter les irritations. Parfois, Et ça passe moins par là. serré. Voilà. Les Parce que quand pantalons. toi-même, Gabelle, pas seulement les pantalons, quand tu portes un slip, c'est-à-dire ça te serre Tu bien ne au laisses niveau pas. des cuisses là, tu te rends pas compte que même quand tu enlèves après, tu as les rougeurs Oui, là et avec les finalement, crêpes. ça peut favoriser donc des irritations et autres. Donc, portez, on dit souvent que vous portez un sous-vêtement de vos cadets. Arrêtez. Les Vous bâches voulez, là, vous voulez que vous moulez quoi? Pardon, mets ta bâche, c'est ta bâche, c'est ta à robe. Est-ce l'aise. que quelqu'un t'a acheté des sous-vêtements? Et tu as souligné un point important, il faut renouveler vos sous-vêtements au moins par mois. Parce que tu peux pas porter un même sous-vêtement mon frère, pendant des années, pendant des mois, tu ne laisses pas. Il y a C'est les quoi? caleçons fétiches. C'est l'amour de quoi? Maman, on est qui les Oui, les caleçons fétiches, souvent, même si c'est un à déchirer, ça veut dire que tu ne veux pas laisser, c'est toujours là. Mais si vous avez des infections ou des problèmes inhabituels, veuillez consulter un gynécologue. Là, c'est mieux pour éviter vraiment de dire que X a donné des conseils à appliquer parce que c'est une partie sensible. Parce qu'il faut dire que l'être humain aussi, toi, tu peux conseiller quelqu'un, tu vas dire c'est ce qui a donné avec moi. Maintenant, si ça ne donne pas chez toi, tu vas venir dire que, machin, truc. Pourtant, c'est pas ça que tu m'as noyé parce qu'on croit toujours bien faire, mais en fin de compte, c'est pas le cas. C'était tout pour l'astuce du jour. On espère que ça vous a aidé, chères femmes. On a pensé à vous. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment qui n'est pas beaucoup mis sur la table. On espère que ça va vous aider. Kevin a beaucoup à nous dire sur les familles recomposées. Et oui, les amis, hier encore, on parlait du phénomène de la polémique sur les mères célibataires. Aujourd'hui, on revient avec les familles recomposées, mais on va s'intéresser à un angle de traitement précis. Est-ce que ton conjoint a l'obligation d'aimer ton enfant que tu as eu dans une relation précédente, dans une autre relation? Je sais pas, quand tu parlais par relation, famille recomposée? Quand je vois famille recomposée, moi, je me dis une famille où elle essaye de se reconstruire avec un autre homme malgré qu'elle a peut-être ses enfants, lui de son côté il a ses enfants. Ils essayent de former une famille nucléaire entre guillemets, on va dire ça comme ça. Exactement. Alors, pour plus d'informations, pour plus de détails, prenons cette vidéo. Quand on devient beau-père, il n'est pas rare qu'on se retrouve dans une situation que nous n'avions pas imaginée. Aveuglés par l'amour, nous oublions que notre compagne a des enfants, un ou plusieurs, et jusqu'à ce que les choses peuvent parfois se compliquer, nous n'en rendons pas compte de toute la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'eux. Toutefois, il est de notre responsabilité en tant qu'adulte et en tant que beau-père de veiller sur eux de près ou de loin. Nous devons nous assurer que la relation se passe bien. Nous devons s'assurer de près ou de loin, encore une fois, que les enfants s'épanouissent le plus correctement possible grâce à ce qu'il nous est possible de faire. Le piège est de penser que, comme nous ne sommes pas le père, nous n'avons aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Toutefois, ce n'est pas le choix de l'enfant de vous avoir dans sa vie. Il est donc de votre responsabilité d'être à la hauteur du rôle que vous avez choisi de prendre consciemment ou non. Si tu manques de maturité et que tu ne sais pas faire la part des choses, sache que tu ne pourras jamais gérer une famille recomposée. Voilà. Quand je parle de famille recomposée, je parle d'une famille où monsieur a ses enfants ou son enfant, madame a ses enfants ou son enfant. Et vous décidez de vous mettre ensemble. Normalement, chacun de vous doit prendre les enfants au même titre. Tu prends les enfants de ta femme comme tes enfants, ta femme prend tes enfants comme ses enfants. Mais vos histoires de souvent, monsieur n'est pas là lorsque son enfant déconne, que madame le tape ou bien crie sur lui, elle le gronde. Quand le papa arrive, l'enfant explique à son papa, tu viens, tu grondes la maman. Tu manques de maturité, monsieur. On ne gronde pas une maman parce qu'elle a tapé son enfant ou elle a crié sur son enfant. C'est aussi une manière de l'éduquer. Si elle a grondé ou bien si elle a tapé, ça veut dire que l'enfant a déconné. Donc tu ne dois pas venir crier sur l'enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des mamans aussi qui sont comme ça. Quand le monsieur, il vient crier un peu sur ses enfants, ou il a tapé un enfant, elle commence à le bouder. Non, c'est quelle manière de taper l'enfant là. Non, 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 ça ne se fait pas. Pour gérer une famille recomposée là, il faut avoir assez de maturité
Il faut être beaucoup sage. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut comprendre que taper aussi un enfant, ça fait partie de l'éducation. Que oui, c'est mon Il ne se enfant, sent tu pas à lui dois, l'écart. exactement, tu lui dois respect, tu lui dois acceptation, tu dois donner une place dans notre famille. Ouais, je crois que vraiment, c'est un choix pour l'homme de dire que oui, je t'accepte avec ton enfant, je vous aime ainsi. Et on essaie de cheminer ensemble. C'est tout mieux lorsque les deux ont déjà les enfants. Chacun de son côté. Là, vous essayez de vous compléter. Mais lorsque c'est une personne qui a sa part et l'autre n'a pas là, c'est parfois compliqué. Hein. Il faut dire que chaque famille, dans chaque famille, chacun a sa place. Il ne faut pas aussi faire que, parce que tu es avec une mère célibataire ou bien avec un père célibataire, tu veux à tout prix remplacer. Ou alors, il y a aussi ceux qui ont perdu un parent, tu vois. Tu veux à tout prix remplacer le parent qui était là avant. Oui, non, cherche plutôt à créer tes propres liens à toi, à tisser ces liens-là avec l'enfant. Ne cherche pas à peut-être effacer les souvenirs que l'enfant a de son parent, peut-être dans le cas des décès. Parce qu'il y a aussi ces parents-là, ces enfants qui n'ont même jamais connu leurs parents, peut-être le père abandonné. Ou il y a aussi, on sait qu'il y a aussi les mères qui font ça, que parce que le père veut prendre la responsabilité, même parce que tu ne t'en sors pas, tu prends l'enfant, tu pars déposer chez le papa. Mais généralement, Gabelle, moi, je me dis souvent, quand tu n'as pas encore ressenti la douleur d'accouchement, sincèrement, pour celles qui le font, une comme moi, je ne sais pas, je ne dirais pas que je ne peux jamais, parce qu'on ne dit jamais, jamais, mais je ne sais vraiment pas si j'aurais pu faire ça. C'est-à-dire que lorsque tu es enceinte, il y a d'abord les petits bobos de grossesse, la gabelle. Imagine, tu as déjà supporté 9 mois, pendant 9 mois. Tu n'étais pas dit que non, je vais aller avorter et autres. Tu as déjà accouché. Les difficultés de l'accouchement. Et comme on dit souvent, l'accouchement, c'est soit la vie, c'est soit la mort. Et il y a certains gestes que quand un homme pose ce geste, il est humain, sincèrement. Tu pardonnes, mais vraiment, je ne peux même pas accepter, même dans mon cœur, qu'il soit le père de mon enfant. Je sais que c'est ça, mais accepter ça devient difficile parce que la grossesse, comme on dit, l'accouchement, c'est la vie ou la mort. Une femme qui accepte de porter ton enfant, sincèrement, même si celui-ci a refusé de prendre les responsabilités, moi, je pense que tu devrais te battre, Gabelle. Tu as même ta famille. Pourquoi aller laisser l'enfant? Quand tu peux laisser l'enfant dans la famille de l'homme, ça sera très difficile pour toi, la femme, de reprendre cet enfant. Effectivement, tu as une famille. Tu peux aller voir ta tante, du tata, pardon. Est-ce que tu peux d'abord, ou tes sœurs et autres, mais que d'aller laisser ton enfant parce que, sincèrement, moi, certes, j'ai encore mes parents. Moi-même, je suis là, je me bats. Et surtout que tout ce qu'on fait, c'est avec la grâce de Dieu. Parce que ce n'est jamais avec notre force. Donc, les familles recomposées là, chers parents, celui qui m'aime derrière cette caméra-là, sincèrement, si tu n'acceptes pas mon enfant, je ne demande pas d'aimer mon enfant, mais d'accepter mon enfant. Si tu n'acceptes pas mon enfant, si tu ne respectes pas mon enfant, tu ne lui donnes pas cette place, autant mieux me laisser tranquille et ne dis pas que tu m'aimes parce que c'est clair que ça, ce n'est pas de l'amour. Gabelle, et aussi, il y a certaines situations en cas de conflit. C'est vrai que c'est souvent hyper compliqué, comme le disait le monsieur.
on peut se retrouver avec des enfants, effectivement, de mères différentes, des pères différents, tu vois. Souvent, on est éloigné. Surtout, ça vient, je peux pas dire que ça vient seulement du côté de l'homme ou de la femme. Parce que l'enfant peut se dire que non, c'est ma mère, toi, c'est pas ta mère, Ah, ou il y a trop de et tu polémiques vois un en tout. peu. Donc, moi, je me dis, on doit miser sur l'éducation. Vous devez miser sur Exactement. l'égalité, l'équité. La mère, elle essaye de faire comprendre que c'est mon enfant qui va accepter telle bêtise, ou toi, je te prive de ceci parce que tu n'es pas mon enfant. Non. Il y a des familles, moi, j'ai connu des familles où ils étaient des mères différentes, pères différents et tout. Mais tellement, il y avait l'harmonie, la convivialité. Personne ne pouvait imaginer que non, comme vous voyez Bien là, ils sont sûr. différents. Donc, tout doit être misé vraiment sur l'éducation de base. Parce que si vous ratez ça au début, c'est que même lorsqu'ils vont grandir, ils vont se diviser. Mhm. Alors, tout en restant dans notre thème, les familles recomposées, qui a pour angle de traitement, est-ce que ton partenaire a l'obligation d'aimer ton enfant issu, issu, issu d'une autre famille? Prenons ceci. Chérie, un homme qui t'aime doit aimer ton enfant. Celui qui dit t'aimer là doit aimer ton enfant. Quand un homme vient te trouver avec un enfant et qu'il décide de rester avec toi, il doit aimer cet enfant. Tu comprends? Mais à des femmes, on leur dit que avant que je t'épouse, il faut que tu ailles déposer ton enfant chez ta mère. Parce que l'enfant ne peut pas rester chez moi, je ne veux pas voir l'enfant. Parce que quand il voit l'enfant, il pense au père de l'enfant. Donc, il prend l'enfant comme son demi-rival façon. Et puis elle aussi, tellement qu'elle a assoiffé de mariage, elle a assoiffé de nerfs, elle prend son enfant, elle va jeter son enfant quelque part, elle vient s'asseoir pour faire foyer. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Moi, c'est des trucs qui ne se discutent pas en fait. Et puis moi-même, je ne fais pas exprès. Tu n'aimes pas mon enfant. C'est-à-dire que même si j'aperçois dans ton regard, c'est-à-dire que tu regardes mon enfant un peu méchamment, de toute façon, c'est fini. Je ne t'aime plus. Tu n'as pas dit, je l'ai vu dans tes yeux, c'est fini. Je ne t'aime plus. Que ce soit femme ou garçon, je ne t'aime plus. Il a vu que tu n'aimais pas mon sang en fait. Donc vous faites comment? Partez déployer vos enfants, vous venez, il m'aime, il fait foyer. C'est que moi, il est déjà célibataire. Il est déjà célibataire d'aller jeter mon enfant pour toi. Gabriel, tu vois, c'est pourquoi justement qu'il y a aussi les mamans irresponsables. Aïe. Comment tu peux abandonner ton sang, ton enfant, pour un homme? Ça Très a porté sincèrement. 9 mois l'enfant. Après toute cette souffrance-là. Parce que forcément, l'enfant là, a mis à un certain âge, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, tu rencontres maintenant un gars qui veut bien évoluer avec toi et puis il te dit non. Soit tu peux laisser l'enfant chez son père, soit tu peux laisser dans ta famille. Mais attends, c'est quel type de famille? C'est mon enfant. Donc, si tu n'acceptes pas mon enfant, autant mieux me laisser tranquillement. Dieu va faire grâce, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui va vouloir de mon enfant. Et surtout que n'exigez pas de l'amour venant des enfants. C'est progressivement. Progressivement, c'est avec le temps, vous allez construire, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous faire vos souvenirs. Il y a souvent des petites promenades de sortie. Tu apprends à connaître l'enfant. Tu vois un peu ce que l'enfant aime. Tu vois que, comme l'enfant aime d'avoir les cadeaux, l'enfant aime aussi qu'on flatte. Surtout quand tu es encore petit. C'est quand tu es un peu grand là que surtout à la nouvelle génération. Les enfants sont déjà émancipés. Quand tu es dans les 15 ans, 16 ans, là, c'est un peu compliqué. Mais quand l'enfant est encore bas âge, c'est différent. Ne mettez pas l'enfant en rivalité. Évitez ça, vraiment. Ne mettez pas l'enfant en rivalité avec vos enfants. Parce que tout dépend aussi de la communication, de comment est-ce que vous communiquez avec vos enfants. Parce que si c'est que vous avez déjà des enfants auparavant, vous avez rencontré une femme qui a déjà aussi ses enfants ou alors vice-versa, vous faites asseoir vos enfants. Il faut communiquer de temps en temps, montrer que non, vous êtes frères et sœurs. Et déjà que la Bible dit que ton frère n'est pas seulement celui-là qui est issu de ta famille, de ton sang. Non, ton frère, c'est ton prochain ailleurs, là, un peu de partout. Donc, il faut instaurer ça dès le départ, avoir des conversations ouvertement. Et alors, moi, je réservais un dernier truc pour vous, Gabelle. Tu as entendu parler de pasteur Macedo. Tu vois, lui, moi, j'aime vraiment. Et oui, il aborde souvent un peu trop de thèmes religieux vraiment importants qui concernent non seulement la vie en société, mais la Bible également. On va donc prendre son explication. Si tu aimes une femme et elle a un enfant, tu dois aimer son enfant. Parce que si tu aimes une femme, un homme, sans aimer son enfant, tu ne l'aimes pas. Et vous aurez tout le temps des discussions autour de l'enfant, et autour de l'enfant, et autour de l'enfant. Mais je loue beaucoup
beaucoup les hommes qui trouvent une femme, ils voient tellement de qualités dans cette femme. Elle a des enfants, il épouse la femme et il épouse ses enfants. Ça, ce sont des grands hommes. Ils ont le cœur de Dieu. Une femme qui trouve un homme qui lui dit, tu vois moi, j'ai aimé beaucoup une sœur, elle est célibataire, elle est même vierge. Et un homme veut l'épouser, il a déjà eu 3 enfants, il lui raconte toute sa vie. Elle dit, je suis prêt à l'aimer et l'aimer avec ses enfants. Mais il faut le faire que si tu as la capacité. Eh oui, Gabelle, tu m'épouses, tu épouses mon enfant. À défaut, papa, mieux on laisse. On peut combattre. C'est vrai que le cas, souvent que le cas a ses raisons, que la raison ignore, mais ça ne va pas me pousser quand même à abandonner mon enfant parce que moi, je dois vivre avec toi. Non, non, non. Et d'ailleurs, que tu vois, même spirituellement, même dans la Bible, est-ce que Jésus était le fils de Joseph biologiquement parlant? Non, il est issu du Saint-Esprit. Lorsque Joseph a voulu abandonner Marie, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, prends ta femme et ton enfant parce qu'elle l'a conçu de façon sainte. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas matérialiser cela, si vous ne pouvez pas vous faire à l'image de Dieu sincèrement, et surtout que même lorsqu'on est célibataire, que ce soit mère célibataire, que ce soit père célibataire, je pense qu'on peut s'en sortir. Tu peux t'en sortir toute seule avec ton enfant. Mais arrêtez de conditionner les Exactement. femmes. Non, si tu as un enfant, moi je peux pas. Oui, à défaut, je peux pas m'occuper. On se marie, oui, mais je m'occupe pas de ton enfant et autres. Et il y a un point important que j'ai failli louper là, lors de nos illustrations, Gabelle. Chère mère célibataire que nous sommes, ne vous mettez pas en couple sous prétexte que quelqu'un va prendre soin de votre enfant. Non, parce que la responsabilité première te revient à toi. Même si tu vas rencontrer un homme, mais tu as la responsabilité première. Bats-toi pour ton enfant, cherche-toi, stabilise-toi. Certes, et surtout même qu'il y a les familles recomposées, tu rencontres même aussi un homme, mais il ne faut absolument rien. Donc c'est comme s'il était seulement un spectateur dans ta vie. Et ce n'est pas une obligation aussi. Exactement, justement, ça doit, c'est un truc qui doit venir de toi-même. Donc moi, je veux pas érailler, puis je viens te dire que mon enfant a besoin de ci et autres. Non, ça doit venir de toi. Et maintenant, tu vois que là, tu gagnes aussi plus ma confiance, tu gagnes mon amour et parce que je vois que tu te soucies aussi de mon enfant. Tu prends aussi mon enfant comme si il était tien. Donc, autant de paramètres. Alors, si vous n'êtes pas prêt pour une famille recomposée, restez dans mieux vos vous laissez chacun de son côté. Exactement. Vous voyez, nous, on a recomposé notre famille ici. Voici ma sœur. Alors, et sa sœur, nous sommes là. Et nous sommes ensemble avec vous aussi. Nous sommes déjà une famille. Et donc, on fait avec. Dans tous les cas, Gabelle, moi, je veux souffler un peu. On souffle en musique. J'espère qu'on va vraiment s'enjailler. Ouais, et ça va directement avec le thème parce qu'on parle ici de l'amour du mère. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui, mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi, maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles.
jamais. Je t'ai élevé avec amour depuis le jour où tu es né. Et je t'en donnerai toujours t'aimer comme seule une mère peut aimer. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman L'amour d'une mère, L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman Maman. ne s'éteint jamais. Jamais. Gabriel, Jamais. l'amour Oh. d'une mère ne s'éteint jamais, jamais Oh, et de jamais. très belles Même si mélodies. ton enfant devient quoi demain Ouais, ou après-demain, ça fait mal, mais l'amour là reste, tu vois, Gabriel. Toi, tout à l'heure, elle disait que la première fois que son enfant avait. Est-ce que tu sais ce que ça fait, Gabriel? Je connais pas. C'est-à-dire encore, que je sais la pas douleur comment c'est finit, grave. moi je sais ce que ça fait, la douleur finit. Imagine un peu la douleur de la contraction, les autres, mais quand Et ton après, enfant tu sort, vois ton quand on bouche. pose l'enfant sur ton ventre, Gabelle, toi-même tu ressens des frissons, tu es fier, le petit cri que l'enfant donne là-dedans, mais sincèrement. Alors vous voyez, patience Gabani. Ouais, je voulais justement dire que c'est l'occasion de faire comprendre aux jeunes que s'ils n'ont pas forcément trop d'amis, leur mère, leur maman peut être Exactement. vraiment leur ami, Leur meilleur allié vraiment. d'ailleurs. Celle qui te soutient, celle qui est avec toi, celle qui te comprend. Vraiment, je crois que il n'y a pas de meilleur ami qu'une mère. Hein. Et oui, et tu vois que dans ce son, lorsque tu écoutes bien, Gabelle, moi je comprends que mon enfant, c'est lui et moi contre le monde entier. Ah là. C'est-à-dire contre Bang et Marie, on sera toi ensemble. Deux Tu places. crébuches, je crébuche, on C'est ça. on va surmonter les épreuves ensemble. Inutile d'aller déposer mon enfant à l'orphelinat ou bien je opère mon enfant parce que moi je dois être avec toi. Non. Et une maman ne va forcément jamais détester son enfant, peu importe ce que l'enfant devient. Il y a des enfants qui sont devenus délinquants, Bien sûr. bandits. Elle n'a jamais abandonné l'enfant. Bien sûr, Elle même porte si la oui, grossesse, elle va laisse. toujours courir, Voilà. elle va Un supporter. peu Ça fait mal, skater, parce ça qu'en fait même temps, mal. c'est pas facile, ça fait Mhm. mal. Mais Mais l'amour ça d'une ne mère, s'éteint vraiment, pas. ça ne s'éteint pas. Il restait le même hier, Ah, ouais, aujourd'hui ouais. et éternellement. Un peu comme l'amour de Dieu, il est un peu semblable à l'amour de Dieu. Et notre amour pour vous. Je crois que ça ne Exactement. s'éteint pas dessus. Ça ne s'éteint hein. pas, vous croise voyez, même seulement quand de nous jour en ne jour. sommes même pas en santé, on fait l'effort d'être là De avec jour en vous. jour, il y a seulement. Exactement, parce qu'on beaucoup a d'amour. reconstitué notre famille, Gabelle. Ah ouais. Dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, vraiment, et arrêtez. Ne laissez pas vos enfants être maltraités alors que vous Ouais, êtes encore en en vie. vie. Non, prenez soin de vous. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout. On s'est tellement amusé avec tellement Tellement. de conseils. On se retrouve demain pour la Dernière dernière livraison de la semaine et on va entrer dans les bruits Oui. demain. jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon cœur, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Et si la vie t'apprend des choses et que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais.